Exactement 7 heures sur l'ensemble du réseau synchronisé de Zik FM. Chimerdio Biraïm, tous les bons réveils matinaux. Les titres de cette édition. Un talibé de 12 ans meurt après des sévices corporels infligés par son maître coranique. Ce dernier est en garde à vue. Les faits se sont passés hier à Yeumbeul Nord, c'est dans la banlieue de Dakar. Grève totale pour les médecins affiliés au syndicat autonome des médecins du Sénégal ce samedi et demain à mercredi. Le SAMES enclenche le bras de fer contre l'État. L'acte 3 de la décentralisation est passé par là. En politique, les réformateurs du Parti démocratique sénégalais comptent fêter l'anniversaire du PDS le 8 août prochain. Une date qui risque d'être marquée d'une pierre blanche. D'autres membres du parti veulent organiser le congrès annoncé puis reporté par le secrétaire général, Maître Abdoulaye Wade. À suivre la page des sports, comme tous les matins avec Lamine Gueye, la revue de la presse de Fabrice Nguema mettra un terme à cette présente session d'information. Bienvenue à toutes et à tous. Il avait à peine 12 ans. Il a été sauvagement battu par son maître coranique. Des blessures qu'il n'a pu supporter. Damdien, le jeune talibé, a rendu l'âme hier suite à cette violence corporelle. Au quartier Bamba Diallo de Yeumbeul Nord, c'est l'émoi Samba Ndaw, son bourreau et maître coranique, a été placé en garde à vue. Une situation des enfants talibés qui continue de préoccuper plus d'un. Ils sont réduits souvent à la mendicité et victimes de vices et sévices aux conséquences désastreuses. C'est une correspondance de Nanko Bakayoko. Un enfant a droit à l'éducation, à la santé, à la protection. L'enfant n'a pas demandé à venir au monde. Il faut se sacrifier, donner même ta vie pour eux. René Sarr tient sa boutique de multiservices au marché Waranka de Guinaw Rail. À côté de lui, un homme pain sandwich à la main tente d'expliquer les causes des violences corporelles subies par les enfants talibés. Les enfants sont tenus de rapporter des montants fixés par les marabouts et s'ils ne parviennent pas, ils sont sauvages. Au Sénégal, la situation des enfants talibés devient de plus en plus préoccupante, comme en atteste Noah Badji. Il est acteur de développement dans la banlieue. Ces enfants errant dans les rues, sans chaussures à la quittance de pitance, les exposer soit à un accident de voiture, il peut être manipulé par des maniaques sexuels, des violences corporelles. Vous imaginez? Pas plus tard qu'hier, Samba Ndaw est placé en garde à vue à la police. Ce maître coranique a tué le jeune Damdien âgé de 12 ans suite à une violence corporelle. Le drame a eu lieu au quartier Bamba Diallo de Yeumbeul Nord. Ça me fait mal d'entendre cela. Ce marabout vient encore entacher la réputation des Dara qui pourtant forgent des hommes de valeur. Il faudrait assainir le milieu. Nanko Bakayoko, Pikine, Zik FM. Nanko Bakayoko, dans le reste de l'actualité, un incendie d'une rare violence s'est déclaré dans la nuit du dimanche au lundi au garage malien situé à Rufsac, c'est à l'entrée de Rufisque. 25 boutiques et autres cantines ont été complètement rasées par les flammes. Il n'y a pas eu de victimes malgré signalé plus tôt, mais des dégâts matériels importants. Cet incendie remet au goût du jour l'aménagement de ce parking qui enregistre près de 600 à 1000 camions par jour. Les autorités maliennes se sont rendues sur les lieux accompagnées des autorités sénégalaises. Reportage chez Ahmed Yense. L'incendie s'est déclaré vers le cours de 4h30 du matin. Il a emporté près de 25 boutiques, kiosques et autres gargotes. Plusieurs millions de francs CFA en nature et en matériel sont partis en fumée. Mais beaucoup de matériels sont déjà détruits. On n'a pu sauver aucun matériel à l'intérieur. À peu près 23 cantines sont déjà eu feu. Un court-circuit serait à l'origine du désastre venu s'enquérir des nouvelles. L'ambassadeur du Mali a manifesté sa solidarité tout en prodiguant des conseils à ses compatriotes basés sur les lieux. Il faut faire très attention quand il y a une accumulation comme ça de kiosques avec des branchements souvent anarchiques. Donc ils prennent leurs précautions aujourd'hui même pour amener des spécialistes vérifier toutes leurs installations. Autre présence notée sur les lieux, celle de la directrice des entrepôts du Mali au Sénégal. Elle a plaidé pour un aménagement plus conséquent de ce parking. Un parking, c'est pas un marché. Le marché, c'est en dehors du parking. On ne doit pas avoir un parking avec un marché. La seule alternative aujourd'hui, c'est de déplacer ce marché. Les autorités municipales de la commune de Mbao, venues aux nouvelles, se disent favorables à une concertation en vue d'améliorer la sécurité dans ce parking. S'asseoir autour d'une table et discuter de toutes les voies et moyens pour vraiment que pareille situation ne se répète plus. Il n'y a pas eu de victimes enregistrées, juste des dégâts matériels. Les choses auraient pu s'aggraver si les camions citernes n'avaient pas été dégagés. Attends, cher Ahmed Sek, Mbao, Zigafem. Cher Ahmed Sek, nous reparlons de ces premières tendances du baccalauréat au lycée Seydina Limamoulaye.
par exemple, où ces tendances sont jugées bonnes. Selon le chargé des examens et concours, le taux de réussite avoisine les 43%. Sur les 7 jurys que compte le Centre 5 ont délibéré avec 2003 candidats qui ont composé, 354 sont admis d'office avec 9 mentions bien, 92 mentions assez bien, 572 sont déclarés admissibles pour le second tour. Selon Khalilou Diawara, les grèves ont considérablement impacté sur les résultats. Je vous propose de l'écouter au micro de Mamoudou Fofana. Globalement, nous avons 7 jurys. 5 jurys ont déjà proclamé, mais les tendances sont bonnes. À part le jury 1087 où on a 227 ajournés. En S1, au jury 1090 où le lycée Limamoulaye a fait 100%. Nous avons présenté 44 candidats, donc ils ont tous réussi au premier groupe ou au deuxième groupe. Il y a également les jurys 1092 qui a fait 91 qui a fait de très bons résultats avec 75 admis d'office, 113 admis au second tour. Si je prends globalement pour les 5 jurys 2003 candidats, 2143 qui se sont présentés, il y a 354 admis d'office et 572 admis au second tour, avec 9 mentions bien, 92 mentions assez bien. Donc on peut dire que les grèves n'ont pas impacté négativement sur la grève. 43% pour le centre. Et puis, sachez que les résultats du premier groupe du bac sont également jugés catastrophiques dans la région de Ziguinchor. Sur 16 490 candidats inscrits, plus de 608 seulement sont admis au premier tour et 2790 admissibles, soit un taux de 20,6%. L'inspecteur d'académie de Ziguinchor parle d'un objectif non atteint. Je vous le disais en titre, le SAMES en grève totale, c'est mardi et mercredi. C'est pour fustiger le licenciement jugé abusif et la rétrogradation de certains médecins par des maires qui profitent de la mise en œuvre de l'acte 3 de la décentralisation. Le syndicat autonome des médecins du Sénégal dénonce également le non-respect du protocole d'accord signé le 31 mars 2014 avec le gouvernement. Le docteur Boli Diop, secrétaire général du SAMES, nous l'explique au micro de Ndeye Khadija. On est obligé d'observer 48 heures de grève parce que les médecins du Sénégal sont en train d'être les victimes d'une mauvaise interprétation de l'acte 3 de la décentralisation par certains maires qui, du reste, commencent en tout cas à licencier certains de nos camarades et à limoger d'autres. Je dis que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est le limogeage de notre ancien secrétaire général qui était médecin-chef du centre de santé de Anne. Donc ceci est venu se greffer donc, sur un problème qui était là, latent, à savoir la non-matérialisation du protocole d'accord qui a été signé le 31 mars 2014 entre le gouvernement du Sénégal et le SAMES. Sachez toujours concernant les travailleurs de la santé à Pikine, c'est encore la galère pour les travailleurs du district de santé de Dominique dans la commune de Pikine-Ouest. Pour réclamer leurs arriérés de salaire, ces blouses blanches ont bloqué depuis plus d'1 mois le fonctionnement de la mairie de Pikine-Ouest où aucun acte administratif n'est délivré aux citoyens. Une situation qui exaspère le directeur de cabinet de Pape Gorgindong, selon lui, qui a manifesté son engagement aux côtés du président Macky Sall, un engagement qui a été finalement trahi. Younoussa Baldé l'a rencontré. C'est une situation qui est désolante. Le directeur de cabinet du maire de la commune de Pikine-Ouest est dans une profonde colère. Il ne comprend pas le mutisme des autorités en ce qui concerne la situation des agents municipaux du district de Dominique qui réclament plus de 3 mois d'arriérés de salaire. Au vu du compagnonnage que le maire de cette commune-là avec le président de la République, il est aujourd'hui inadmissible qu'il puisse être dans des situations pareilles. On se sent abandonné, on se sent trahi même par rapport à notre engagement aux côtés du président de la République. Pourtant, selon Serigne Issa Diop, le maire veut payer, mais il ne peut pas car les recettes sont inférieures à la masse salariale du personnel. Une situation qu'il juge déplorable, non sans condamner le comportement du maire de la ville de Pikine, qui a refusé catégoriquement de réunir les maires de cette ville de Pikine-là, ce qui devrait être un accord nous permettant de partager les responsabilités de la gestion de ce district de santé-là qui est Dominique. Totalement dépité par cette situation, il estime que des mesures exceptionnelles doivent
être prises pour régler définitivement le problème des agents municipaux du district de Dominique. Les populations sont fatiguées. Les maires et élus locaux que nous sommes sont fatigués. La seule et unique solution aujourd'hui, c'est de reprendre ces districts-là et de les ramener à la ville. Voilà 5 semaines que les agents de Dominique envahissent tous les jours le siège de la mairie de Pikine-Ouest où le travail est complètement paralysé. Ceci au grand dam des citoyens. Pikine, Younous Abandé, Zik FM. Sachez, du côté des travailleurs grévistes, il n'est pas question de lever le mot d'ordre tant que la situation n'est pas réglée. Puis il menace de suspendre le service minimum au centre de santé Dominique à Djiko Diop et l'une d'elles, vous l'entendrez en Wolof dans notre édition de 8h. Parlons politique. Les réformateurs du Parti démocratique sénégalais comptent fêter l'anniversaire de leur parti le 8 août prochain dans le cadre de renouvellement du bureau. À la même date, il est prévu d'organiser un congrès par d'autres militants. Pour Cheikh Samb, membre du mouvement Les Réformateurs du PDS, cela n'a rien à voir avec la fronde dont ils sont accusés. Le 8 est donc choisi parce qu'à cette date, le parti a obtenu son récépissé. Donc, un anniversaire, cela se célèbre. Cheikh Samb, membre du mouvement des Réformateurs du PDS, je vous propose de l'écouter. Nous avons compris que c'est après seulement une fuite d'informations à travers la presse que nous avons vu que peut-être certaines instances du parti s'activent pour pouvoir se l'approprier, mais nous ne comptons pas nous laisser faire. Nous comptons donc avancer dans notre dynamique, avancer à concrétiser notre point de vue, notre ligne qui est, n'est-ce pas, organiser une manifestation pour célébrer, n'est-ce pas, la naissance du Parti démocratique sénégalais à travers une très grande conférence qui va regrouper les jeunes qui partagent avec nous la ligne que nous incarnons, c'est-à-dire ceux qui veulent, ceux qui souhaitent que les lignes bougent, ceux qui veulent que le parti soit réformé. Le parti a obtenu son récépissé à la date du 8 août. C'est la raison pour laquelle nous l'avons choisi, pour qu'ensemble, à cette date-là, nous pouvons regrouper tous les jeunes Sénégalais épris de paix et de justice qui veulent militer, nous rejoindre dans ce que nous faisons. Communication politique et le Parti socialiste qui tente toujours de mettre en terme au désordre qui détériore l'image d'une formation qui depuis toujours ou presque a joué les premiers rôles au Sénégal. Comment s'y prendre pour les Verts? Élément de réponse avec Abdoulaye Ndiaye. Il est journaliste, formateur et analyste du discours politique. Il est interrogé par Pape Chersi. Il est évident qu'un parti comme le Parti socialiste aujourd'hui a besoin de marquer par l'originalité de son programme, par la spécificité de son projet de société, par les éléments de son héritage en tant que parti d'État, parti d'histoire. Il a besoin quand même de se refaire une image qui colle un peu à la demande formulée aujourd'hui par les opinions. Donc le Parti socialiste avait le souhait de pouvoir mettre en place un type de communication qui soit une communication d'adhésion, une communication de rassemblement. Ce que j'ai senti en les accompagnant en tant que personne extérieure au cours de ce séminaire. Maintenant, il y a des outils modernes de communication. Il y a des outils traditionnels de communication. Mais ce qui est le plus essentiel, c'est de pouvoir y formuler un message qui soit un message d'adhésion, un message de mobilisation, un message porteur. Nous poursuivons l'actualité avec de la politique. Pour empêcher l'opposition de tourner en roue libre dans la cité religieuse de Touba, les Républicains initient la campagne Macky premier tour. Ils commencent à recevoir des responsables libéraux qui viennent grossir les rangs des Républicains. Par ailleurs, pour s'autonomiser, les jeunes et les femmes bénéficieront de financement. C'est ce que déclare l'honorable député Abdoulahat Seck Sadaga. Correspondance Abdoulaye Diagne. Initiative Macky premier tour, stratégie de l'honorable député Abdoulahat Seck Sadaga qui pêche dans les eaux du Parti démocratique sénégalais. Sokhna May Mbacké, responsable libéral, dépose ses baluchons chez les Républicains. Nous travaillons pour donner un second mandat au président Sall. Ainsi, le député promet de soutenir les femmes et les jeunes. Nous allons financer les femmes comme nous l'avons fait avec les agriculteurs et les éleveurs. Nous allons remettre à chaque GIE 10 millions de francs CFA pour que les femmes puissent s'autonomiser. Les jeunes aussi ne sont pas laissés en rade. Ils seront assistés. Par ailleurs, il rappelle que beaucoup de projets destinés à la cité religieuse de Touba ont été détournés par l'ancien régime.
autoroute Ila Touba président de la République Abdoulaye Wade moo ko xalaatoon. Il a été détourné. Le projet au Route Touba a été aussi détourné. ndoxu bi ñu digoon muy Lac de Guiers bi mu tudde woon ko canal de Baol. Abdoulaye Diagne, Touba, Zik FM. Abdoulaye Diagne, parlons de tout à fait autre chose. La préservation des ressources et des forêts. Les écologistes comptent porter le message du président de la République. Ali El Haïdar s'engage à mener ce combat. L'ancien ministre de la Pêche invite cependant le président de la République à réviser la loi portant sur la protection de l'environnement pour sanctionner sévèrement les pilleurs de la forêt. Ali Haïdar, il est au micro de Goronaglo. Nous sommes rassurés avec la déclaration du président et nous voulons maintenant que tous les écologistes qui sont dans les départements, dans les communes, dans les villages, prennent le message et le discours du président de la République pour s'engager encore plus dans ce combat de protection de l'environnement. Pourquoi? Parce que le fléau est extrêmement grave. Je ne sais pas si le Sénégal mesure à sa juste valeur les dangers que nous courons. Tous les jours, ce sont des centaines de camions, tous les jours. Il suffit d'aller à Kafountine dans le fumoir de poissons. 40 véhicules par jour traversent les différents postes de l'État pour fumer le poisson avec du bois qui a été frauduleusement coupé. Pour plusieurs centaines de populations réfugiées en Gambie qui ont fui la crise casamançaise ont bénéficié d'un important appui en tôle grâce à la collaboration de plusieurs ONG locales intervenant notamment dans la zone. Une cérémonie de remise du matériel a été présidée par le sous-préfet de l'arrondissement de Sindian dans le département de Bignona où nous retrouvons Elhaj Malik. Ils sont au total 142 villages déplacés à cause du conflit casamançais dans le département de Bignona à bénéficier de ces zincs en raison d'un tas de 100 tôles. La remise symbolique a été faite hier dimanche devant plusieurs dizaines de bénéficiaires et des autorités locales et administratives. Papa Abdoulaye Gassama est le coordonnateur du COPUI. Nous avons donc sollicité de Concern Universel un appui pour la couverture des maisons. Et c'est l'occasion de rendre hommage au peuple américain à travers l'USAID et de rendre hommage à tous les membres du COPUI qui ont bien voulu accompagner cet élan qui nous a valu cette cérémonie. Conseil universel, à travers ces gestes, entend donc appuyer ces populations dans le but de créer une meilleure amélioration des conditions de vie. La paix ne peut pas se construire sans le retour des réfugiés. Et c'est en cela que cette cérémonie révèle toute son importance. Et nous sommes persuadés que les autres sauront qu'ils peuvent compter sur les pouvoirs publics, partenaires de développement, mais également les acteurs locaux que nous sommes, pour qu'ils puissent s'installer et s'intégrer dans le tissu social. Moussa Abba, le nouveau sous-préfet de l'arrondissement de Sindian, a quant à lui magnifié l'organisation de cette belle cérémonie de cœur et de partage. Il leur avait été offert un appui en riz pour que ces derniers puissent supporter la période de soudure. COPUI et Conseil universel reviennent apporter des tôles. Nous nous en réjouissons. Les bénéficiaires espèrent que cet acte symbolique va encourager d'autres déplacés à rentrer au bercail. Zik FM Ziguinchor et la Malik Sané. Actu Sport. Dans ce studio pour nous présenter ce journal des sports. Lamine Gueye, bienvenue, bonjour. Bonjour Birahim, bonjour à tous. Alors nous parlons de cette discipline, le karaté, qui lance un véritable SOS aux autorités. Oui, parce qu'il n'y a pas encore de moyens pour se préparer alors que les échéances se rapprochent. C'est pourquoi la famille du karaté, à travers la fédération et la voix du directeur technique national, appelle le CNOS et le ministère des Sports à réagir pour permettre aux combattants de bien se préparer en vue des Jeux africains de Brazza prévus en septembre. Fatima Tassila. À moins d'1 mois des Jeux africains, la Fédération sénégalaise de karaté n'arrive toujours pas à regrouper ses combattants dans les conditions d'une bonne performance. La préparation se continue comme nous l'avions prévu, hein, bien sûr avec les regroupements bien sûr faibles avec les moyens de la Fédération. Nous avons des équipes nationales qui ont besoin en fait d'être plus ou moins prises en interne, mais nous ne pouvons pas le faire. Pour un effectif de 30 combattants devant prendre part aux Jeux africains, seuls environ 19 sont sur la liste, qui n'est toujours pas exhaustive. Néanmoins, le président de la fédération continue à négocier. Il y a un nombre limité qui peut-être sera entre 17 et 19 combattants, et nous savons que pour une équipe complète de karaté, une délégation complète de karaté, il nous faut dépasser la trentaine. Donc nous sommes dans cette expectative. Avec les combattants, d'ailleurs, nous n'avons pas encore communiqué autour de ça, que aussi on ne veut pas
se casser en état d'ici, mais nous espérons qu'un effort sera fait parce que le président est là-dessus, il continue à négocier et nous attendons donc un peu plus le final. Le directeur technique de la Fédération sénégalaise de karaté espère que le comité national olympique sénégalais et le ministère des Sports vont réagir bientôt pour les VSD et la bonne préparation des combattants pour ces Jeux prévus en septembre au Congo. Propos d'un karatéka. Alors, Lamine Gueye, le tennis s'ouvre aux plus jeunes pour mieux vulgariser la discipline. Oui, avec à la baguette la fédération qui a initié un tournoi mixte pour la petite catégorie, tournoi à caractère international, puisque 6 pays ont pris part à la première étape. Une deuxième étape est prévue jusqu'au 30 juillet. L'objectif visé à travers ces initiatives est d'outiller les plus jeunes aux rudiments et fondamentaux du tennis, comme l'a précisé le président de la fédération, Issa Mboup, il est au micro de Sokhna Falka. Ça fait à peu près une dizaine d'années que nous organisons ce tournoi. Ce tournoi s'organisait à Mbour, au domaine du Niani, mais comme l'a si bien dit tout à l'heure Fantamadi, le domaine du Niani a fermé ses portes pour raisons économiques. Et nous, au Sénégal, on a estimé que c'était un tournoi extrêmement important et que l'Afrique de l'Ouest ne devait pas perdre ce tournoi. En tout cas, puisque nous avons la main, nous continuons à la garder. Nous entendons de façon continue et de façon régulière organiser ce tournoi. Le budget est de $12,000. Aujourd'hui, 6 millions, si vous voulez. Et nous, en tant que fédération, nous prenons en charge tout ce qui est frais liés à l'organisation. C'est un tournoi pour les 12 ans et moins et les 14 ans et moins. Ça se joue en simple et en double. Donc c'est vraiment un format complet de tournoi. Voilà, alors il faut amener vos enfants, pourquoi pas. Alors, nous parlons de basketball. L'échéance se rapproche pour les Lions. Oui, les Lions qui poursuivent leur préparation toujours à Marius Ndiaye. L'Afrobasket est à une vingtaine de jours maintenant. L'heure est vraiment au travail collectif avec un groupe presque au complet. Mohamed Sen est arrivé hier, mais Gorgui Sidien devra s'absenter quelques jours avec ce match de gala prévu en Afrique du Sud entre les pensionnaires africains de la NBA et le reste du monde. Le Sénégal qui vient d'un mondial réussi ambitionne, vous le savez, de regagner un titre continental qui le fuit depuis 1997. Le potentiel est là avec coach Sersar. Reste la compétition, on verra bien en Tunisie. Les Lions aussi sont en préparation, je vous le rappelle, avec en ligne de mire d'abord les Jeux africains au Congo-Brazza et ensuite l'Afrobasket au Cameroun. Tout cela en septembre. Les Lions aussi veulent gagner le titre africain. Alors nous parlons de cet international Didier Drogba qui jouera en Amérique l'année prochaine. Oui, il va découvrir le Major Soccer, le championnat nord-américain. Ce sera le 3e continent où il va évoluer après l'Europe et l'Asie. L'Ivoirien est aujourd'hui âgé de 37 ans et a gagné l'année dernière la Premier League avec Chelsea. Voilà, et il va signer un contrat de 18 mois dans les heures qui viennent. On termine avec la FIFA. Michel Platini pourrait annoncer dans les 48 heures donc sa candidature. Les choses se précisent et il a déjà des soutiens de 4 confédérations. Selon l'équipe qui donne l'information, il y a l'Europe dont il est le président, l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord et les Caraïbes, l'Asie également. Soit 144 voix sur les 209 que compte la FIFA. Il devra toutefois aller chercher les voix de l'Océanie et surtout de l'Afrique. Donc on verra. Blatter, lui, n'est pas sur le départ pour cette fois-ci. Voilà, Lamine Gueye. À noter également cet après-midi un combat ou en tout cas un gala que l'on organise. Oui, le drapeau pour les Traffic Boys que nous aurons en fin d'édition. Oui. Le drapeau des Traffic Boys. On y reviendra également à ces gens. À 12h30. À ces gens qui sont dans la circulation tous les jours. Merci à vous, Lamine Gueye. 7h20.